Bon matin. On est vendredi matin, une journée splendide qui s'annonce après un peu de pluie. Cette pluie était vraiment appréciée. Ça faisait quand même quelques semaines qu'on n'avait pas eu une bonne pluie et ça paraît, les plantes et les quelques légumes que j'ai déjà plantés l'ont vraiment apprécié. La pluie, hein, on le sait, est très bonne pour le potager, plus que l'eau du robinet qui, elle, contient du chlore, du fluor, quelques petits produits chimiques pour purifier cette eau. C'est sûr que la nature apprécie l'eau de pluie davantage. On le voit d'ailleurs, ça pousse toujours très rapidement suite à une pluie abondante. Aujourd'hui, je vais faire un tour rapide de ce qui a changé un peu au potager. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de choses de planter encore, mais ce qui est planté pousse bien, alors je vais vous montrer ça. Et ensuite, on parlera un petit peu d'acclimatation. J'ai beaucoup de questions sur l'acclimatation des plants qui ont été partis de semis. Alors, je vais faire un petit 2-3 minutes là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne et l'importance d'y aller tranquillement. Et ce sera pas mal ça. On débute avec mes deux carrés qui, vous vous souvenez, je les ai grillagés et recouverts d'un filet. On en a parlé la semaine dernière, alors ça va super bien. Je vais enlever le grillage et je vais vous montrer ça. Il se peut que vous entendiez les bruits de marteau de mon voisin qui fait des rénovations. Je vais essayer de les éviter, mais c'est pas toujours évident. Par contre, je ne peux pas le blâmer. C'était moi l'an dernier qui faisait ces mêmes bruits. Ben, pas moi, mais les contracteurs qu'on avait engagés pour faire les réparations et l'agrandissement de notre entrée. Alors, j'enlève le filet ici. Oui, je vous montre mes pak choy. Mes pak choy, ça pousse super bien. J'ai calculé à peu près 30 jours que ça peut prendre pour être récoltés. L'année passée, je les avais laissés plus longtemps. Ils étaient très gros. Tout de même comestibles, mais je les trouvais moins tendres que je me serais attendue. Alors cette année, je vais les laisser moins longtemps. Et en plus, je vais pouvoir les remplacer par une autre culture. Il me semble que c'est des haricots ici que j'ai prévu. Alors, les pak choy vont tous bien. J'adore le système de filet. Il n'y a pas de problème, ça va, ça progresse énormément. Bien contente. Dans mon autre carré, j'ai principalement des bétacardes rouges et au fond, on voit également du kale. Le kale, je l'ai mentionné, il ne va pas si bien que ça depuis le tout début. J'ai essayé plusieurs choses avec mes semis et il ne semble pas prendre la force. Je vais peut-être essayer une autre variété l'an prochain. Pour le moment, je le laisse aller. On va voir s'il va s'endurcir un peu. Sinon, peut-être que je ferai des changements. J'ai beaucoup de bétacardes en surplus. Alors, au pire, on mangera beaucoup de bétacardes cette année et moins de kale. La bétacarde va par contre très bien. Elle pousse bien. J'ai hâte de pouvoir en récolter et en manger. Elle s'apprête de différentes façons.
en salade, à la vapeur, dans des soupes, dans des sautés. C'est vraiment un légume intéressant. D'ailleurs, si vous vous souvenez, l'an dernier, j'avais publié une vidéo avec la bêta-carde. J'avais fait une lasagne à base de tofu. C'était délicieux. Alors, je vous mettrai le lien dans les commentaires plus bas. Autre chose que j'ai faite cette semaine, je vais vous montrer ça. J'ai monté mes piquets. Ils sont maintenant prêts pour recevoir mes haricots grimpants. J'ai fait 5 tipis et au pied de chaque bâton, je vais mettre 2-3 graines, 2-3 semences d'haricots grimpants. Là, il y a des pommes de terre qui poussent déjà de peut-être 2 ans passés. Je vais les enlever par contre, je ne veux pas de pommes de terre là cette année. Je ne veux que des haricots et à chaque extrémité, je vais mettre un plant de courgettes. Alors ça, c'est prêt. Mes haricots devraient être semés, je dirais, d'ici 3-4 jours. Si vous avez prévu semer des haricots cette année, pensez la veille à les laisser tremper dans de l'eau. Vous allez prendre de l'avance sur la germination. C'est ce que je fais moi chaque année. La nuit, la veille au soir, je les mets dans un verre d'eau. Puis je les sème le lendemain matin. Juste un petit retour sur mon myosotis ici qui a bien repris. Ce sont des plants partis de l'intérieur que j'ai plantés ici il y a peut-être une semaine. J'ai aussi quelques vivaces. J'ai rien fait cette année. Ce sont tous des vivaces qui sont revenus des années antérieures. Ici, c'est du Lychnis, puis il va vraiment, vraiment bien. Il est superbe. Une belle couleur, il a l'air en super santé. Ça fait de belles petites fleurs fuchsia. Vraiment, vraiment jolies. En début de semaine, j'ai planté ici des immortelles. Ça devrait être très joli. La particularité des immortelles, c'est qu'elles sont excellentes pour faire des bouquets parce qu'elles ont l'apparence finalement de fleurs séchées. Je vous montrerai ça une fois qu'elles seront fleuries. Encore mes belles fougères. Autre chose que j'ai planté aussi, c'est ma gaillarde. J'ai planté ma gaillarde également en début de semaine. Je pense que c'était le 1er juin. Alors, elle est en plein soleil. Ça prend un petit peu plus de temps là, à reprendre. Oh, on dirait qu'elles ont été mangées. Oh ben, il y a des feuilles qui manquent. Ça, c'est pas bon. Je sais pas quel animal, mais il semble avoir arrêté. Peut-être qu'il n'a pas aimé ça. On va espérer qu'il n'a pas aimé ça. Ici, j'ai un petit peu de renouée bistorte qui me reste. Je l'avais tout enlevé, j'en ai mis dans la forêt. Ça fait quand même une très jolie fleur. J'en ai laissé au bout parce que justement, je trouvais ça joli. C'est une vivace. Par contre, c'est très envahissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais décidé de l'enlever. Comme là, ici, on voit tout le long dans la pierre, tout ce qui a repoussé. À chaque année, il faut que je l'arrache. Et elle revient tout le temps. Dans cette section ici, j'ai 3 plants de camomille que j'ai plantés cette semaine. Et entre ces plants, il va y avoir éventuellement de la basilic sacrée. À l'intérieur, il me reste que ma basilic régulière et sacrée, ainsi que tout ce qui est courge, courgette, concombre. Mais tout le reste, c'est sorti. C'est pas planté encore. La plupart de ces plants sont en acclimatation. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, sur le balcon, j'ai quand même quelques sacs dans lesquels j'ai planté des choses. J'ai 2 sacs contenant des betteraves, un ici et j'en ai un autre à l'autre bout.
Et ici, c'est mon chou cavalier. C'est la première fois que je passe ça, du chou cavalier. Je suis pas mal contente du résultat. J'ai hâte de voir ce que ça goûte. Les Américains ont souvent du chou cavalier qui appelle collard dans leur jardin. Et j'ai décidé cette année de l'essayer. Ensuite, ça, on va y revenir. Dans l'autre coin, comme je vous disais, j'ai mon deuxième sac de betteraves ici à gauche. Et mes deux autres sacs noirs, ce sont des brocolis rapini. Puis ils vont super bien. Ça, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est un légume assez particulier comme goût. C'est pas tout le monde qui aime ça parce qu'il y a un goût quand même assez amer. On n'aime pas ou on adore. En tout cas, moi, c'est très prisé chez nous. Alors, je suis contente si ça peut fonctionner. Je vais peut-être en mettre davantage l'an prochain. Là, cette année, je l'ai essayé qu'en sac pour voir ce que ça donnait. Alors ici, je retrouve mes plants qui sont dans le processus d'acclimatation. Mes tomates sont les derniers sortis. J'ai commencé à les sortir hier. Je les ai mis 2 heures à l'ombre uniquement. Et là, aujourd'hui, je vais faire 2 heures ce matin et 2 heures après-midi. Là, en ce moment, c'est cette section ici qui est à l'ombre, mais après-midi, ça sera cette section ici. Alors, je vais les tasser. Ensuite, j'ai mes annuelles. Mes annuelles, ça fait quand même 2-3 jours qu'elles sont sorties. Alors, elles ont déjà passé une journée complète à l'ombre et là, ça va être une demi-journée soleil, demi-journée ombre. Et on va poursuivre comme ça. En réalité, l'acclimatation, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que c'est quand même long. C'est un processus d'environ une semaine. On commence, ici, c'est mes tournesols, ils sont magnifiques. On commence avec un 2 heures d'ombre. La journée suivante, ça peut être 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. La journée qui suit, on peut mettre ça à la mi-ombre. Toute la journée, mais mi-ombre. La journée suivante, ça peut être, entre autres, ça devrait n'être que 2 heures de soleil. Et on les retourne à la mi-ombre ou à l'ombre par la suite. Même chose pour les premières journées. Quand on dit 2 heures d'ombre, ça veut dire que le reste de la journée, on les retourne à l'intérieur. Il ne faut pas trop les brusquer rapidement. C'est ça le truc pour tous les plants qui ont été partis de semis. Si on les sort drastiquement à l'extérieur, on risque de les perdre. C'est vraiment dommage quand on a passé plusieurs semaines à en prendre soin. Alors, faites attention. Alors, celles-ci, comme je vous dis, d'après moi, je vais pouvoir les planter d'ici quelques jours. Ces 3 bacs ici, elles sont complètement acclimatées. Elles passent la nuit à l'extérieur. Alors, ce sont les prochaines, mais là, ils ont besoin d'eau. On a eu de la pluie hier, mais c'était pas énorme finalement. C'est ce que je m'aperçois parce que c'est sec. Alors, je vais les arroser tout à l'heure. Puis, c'est les bêta-carles qu'on va prendre pour planter dans la tour. J'ai aussi du kale lacinato qui est super beau. Là, il y a besoin d'eau, comme je vous dis, mais il est super beau. Puis, je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être devoir en donner finalement. Il existe un site, une page Facebook qui s'appelle Jardin gratuit. Si jamais vous avez le goût d'échanger des semences ou des plants partis de semis, c'est l'endroit idéal. Il s'agit de publier votre annonce, puis vous pouvez échanger. Je vais peut-être faire ça, tiens. Faire des heureux. J'ai aussi des plants de tomates dans ce coin-ci qui sont rendus pas mal grands. Autre point important, les tomates, quand on les plante en terre, il faut les planter profondément. Et la raison est que tout le long de la tige, il y a un potentiel d'enracinement.
Alors, si on veut que le plant soit solide, surtout dans ce cas-ci où est-ce que c'est presque un piquet, il est très haut, mais il n'y a pas énormément de feuilles, parce que c'est sûr qu'avec le temps, il commence à être en manque de nutriments. On veut qu'il soit solide, donc on y va à peu près aux 2/3. On enlève les premières feuilles pour justement ne garder que la tige. Et là, on vient planter profondément, probablement jusqu'ici. Et on garde que la deuxième partie du plant à l'extérieur de la terre. Et tout ça ici, il va venir pousser des nouvelles racines et ça va vraiment le solidifier. Pendant que je plante ici mes bêta-carbes, j'aimerais vous glisser un mot sur l'espace de votre potager. Je le sais, je suis la première à ne jamais être satisfaite de l'espace que j'ai. Je voudrais toujours avoir plus grand. Mais quand on veut commencer à jardiner, la première chose qu'il faut faire, c'est débuter. Il faut s'y mettre. Il ne faut pas attendre d'avoir l'espace idéal. Il faut partir avec l'espace que l'on a, que ce soit un pot ou un acre. L'important, c'est de commencer parce que vous allez apprendre énormément en faisant vos propres essais. Même si vous n'avez qu'un pot ou deux, vous allez voir que l'expérience va rentrer. Vous allez commencer à comprendre votre environnement, travailler un peu sur la qualité de votre sol ou de votre terreau, voir ce qui pousse bien, essayer aussi de voir quels légumes vous préférez, le temps que ça vous demande. Alors vous allez pouvoir par la suite vous dire qu'un acre, ça serait peut-être trop. Si vous avez le goût de partir des semis, ce sont les mêmes étapes que ce soit un panier ou un acre. Alors partir des semis, la transplantation, toutes les étapes finalement requises pour faire un jardin, elles sont présentes, peu importe la grandeur de votre potager. Tout le temps que vous aurez passé à vous pratiquer avec votre pot ou votre petit jardin de 2x4, ça sera du temps investi. Vous n'allez jamais le regretter. C'est beaucoup mieux que de ne pas jardiner du tout et d'attendre qu'on ait l'emplacement idéal. Alors, pensez à ça. Dites-vous que si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Puis il faut en faire des erreurs pour justement comprendre le processus, voir le corriger, puis si on veut bien réussir, savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bien souvent il faut l'avoir fait pour l'éviter. Là, c'est sûr que maintenant j'ai plus d'espace, mais il faut être conscient que c'est aussi plus d'ouvrage. Il faut être prêt à mettre les heures. Et c'est sûr que quand on est passionné, c'est demander très peu d'efforts. Mais si on travaille, par exemple, puis qu'on a seulement quelques heures à donner, bien, vaut mieux pas tout en prendre finalement. Allez-y tranquillement, vous allez voir, puis par la suite, vous pourrez augmenter si l'occasion se présente, puis que vous avez le temps à y mettre. Alors, ça va être tout pour moi pour cette semaine. Je tiens à vous remercier pour être présent durant mes petits projets au potager. Et j'attends toujours vos commentaires. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous avez aimé. Bonne fin de semaine!